Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous qui avez l'habitude de tout le temps, chaque lundi à 7 heures, en ce moment, disposés à pouvoir suivre ces éléments qui s'inscrivent dans les cadres bien présents de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Njoli. Vous vous rendrez bien compte qu'aujourd'hui, le pasteur n'est pas là avec nous physiquement, il est vrai, appelé à d'autres responsabilités, mais par ailleurs, il m'a prié de pouvoir vous transmettre ses salutations et surtout sa recommandation à chaque fois qu'il prend cette parole en tout début, en vous demandant de bien pouvoir partager. Partager cet élément, parce que comme qu'il dirait, le partage est aussi une forme d'évangélisation. Sur ce plateau, avec nous, il nous revient après un an qu'il a eu à nous rendre visite, il nous revient de Cape Town, l'Afrique du Sud. C'est le prophète, je l'appelle bien le pasteur Steven Bomela. Bonsoir pasteur prophète, ça vient toi-même, non? Oui, il n'y a pas de problème. Comment vous allez? On se porte très bien par la grâce de Dieu. Et vous, comment vous allez? Très bien, et nos frères de Cape Town? Oh non, par la grâce de Dieu, tout le monde se porte très bien. L'Église de Dieu, la famille, Dieu nous protège et nous prêchons l'Évangile. Nous sommes contents de vous recevoir, pasteur, parce que dernièrement, lors de votre passage, le peuple de Dieu a été richement béni. Et nous espérons aussi que cette fois-ci, cela sera de même. Non, je le crois aussi parce que cela ne dépend pas de nous, c'est Dieu. Et lorsque nous avons l'opportunité de communiquer la parole de Dieu, je crois que les vies doivent changer. Parce que la parole de Dieu est vie. Donc je crois que nous serons tous édifiés, et tout le monde sera béni dans leur maison. D'accord. Pasteur, pendant la préparation de cette émission, dans les coulisses, on a discuté un peu de ces sujets que le pasteur Philippe Njoli venait de traiter lors de l'émission dernière. Et j'ai trouvé que cela vous a passionné un tout petit peu sur ce qu'il faut apporter au peuple de Dieu. Non, ça m'a vraiment beaucoup intéressé, inspiré. C'est très important de recevoir le Fils, de connaître le Fils. C'est très important. D'accord. Et ça, c'est le sujet que le pasteur Philippe Njoli avait traité, développé la fois dernière. Et vous, aujourd'hui, avez-vous imaginé nous amener, nous apporter un autre sujet? Non, j'aimerais seulement qu'on parle sur « J'ai besoin du Fils ». Ah oui. Donc, vous voulez aussi revenir, selon votre entendement, sur ces mêmes sujets Effectivement, je sens que c'est profond. Il y a beaucoup de choses à partager. D'accord. Et je crois que c'est le centre de l'Évangile. Amen, amen, tout tourne autour de Christ. Tout tourne autour de Jésus-Christ. Et alors, je crois qu'il faut retourner la parole dans l'Église. Il ne faut pas parler des hommes, de bien, il faut parler de Christ. Tout à fait. Oui, bien aimé, nous l'avons bien compris, il faut parler de Christ et nous pouvons bien comprendre par là l'importance, la pertinence de ces sujets que nous avait proposé le pasteur Philippe Njoli lors de la dernière fois, alors qu'aujourd'hui, le pasteur Steven Bomela revient sur cela. Alors, je me retourne vers le pasteur. Que comptez-vous développer dans ces sujets qui a déjà été développé par le pasteur Philippe Njoli? Non, je suis vraiment touché par le thème. Lorsque je vois des gens quémander sur la rue, je vois des enfants tendre la main et demander l'aumône ou l'argent, je me dis, je regarde dans leurs yeux, je dis, ils ont besoin de quelque chose plus que ce que les gens leur donnent l'argent. Ils ont besoin de Christ. Vous voulez faire allusion à ce que Pierre et Paul avaient dit Effectivement. Donc du coup, c'est inutile de demander l'aumône sur la rue? Oui, non, je dis parce que je peux te donner le monde, je peux te donner l'argent, mais je ne peux pas changer ta vie. Mais si je te donne Christ, il est capable de t'enlever sur la rue et de changer ta vie. Amen. Il est capable de prendre quelqu'un de la poussière et le faire asseoir avec les grands. Tout à fait. Donc, recevoir Christ, recevoir Jésus est très important. Vous savez, dans des villes, dans des pays, vous avez des gens très renommés, des gens qui sont connus. Tout le monde, comme Mike Tyson, nous connaissons Mike Tyson. Mais connaître quelqu'un, cela ne veut pas dire vraiment que tu le connais. Et moi, je parle de Mike Tyson
mais je ne le connais pas. C'est parce qu'il est seulement, il est connu mondialement. C'est de la même chose avec Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui vont dans des églises, ils disent, ils ont entendu parler de Jésus, ils entendent parler de Jésus, mais ils ne l'ont pas encore reçu, ils ne les connaissent pas, ils ne connaissent pas la personne de Jésus. C'est pourquoi il est très important et très capital de recevoir Jésus. Donc, parce que je vais vous arrêter un tout petit peu, parce que là, ça me titille un peu. Parce que dans ce cadre de l'émission Je n'ai pas de l'Évangile, presque tous les hommes de Dieu que nous recevons ici, même le pasteur Philippe, vous semblez ne pas connaître le peuple de Dieu, mais vous semblez trop insister sur la connaissance de Jésus-Christ, comme si au sein de vos églises, les gens n'avaient pas suffisamment de capacités de connaître Jésus-Christ, ou même que vous-même, vous n'aviez pas suffisamment de capacités de faire entendre qui est Jésus-Christ. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens cherchent le matériel, ils cherchent plus le don que le donateur. Ouais. Parce que mon frère est malade, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'une guérison. Les gens viennent à cause de besoins. Ce qui est normal. À cause de besoins. Mais ils ne connaissent pas. C'est lui qui donne Amen. La guérison, c'est lui qui donne la prospérité. Et je peux dire, nous avons essayé de changer l'évangile en disant aux gens, viens, Jésus va te guérir, viens, Jésus va... Et ça, ce n'est pas l'intention de Dieu. Ah oui, Dieu comme si vous appelez les gens à s'intéresser à ce qu'ils vont recevoir et s'intéresser moins à celui qui donne. C'est ça. Et nous nous retrouvons dans un problème où nous avons la foule, mais nous n'avons pas de disciples. Les disciples, ce sont des gens qui marchent dans les empreintes de leur maître. Alors que Christ a dit, allez, faites de toutes les nations. Les disciples. Mais aujourd'hui, nous faisons de membres que des disciples. Oui. Quelqu'un qui va dire que moi, je mourrai catholique, moi, je mourrai ça, moi, je mourrai. Ça, ce sont des membres, ce ne sont pas des disciples. Parce qu'un disciple, il est disciple partout où est-ce qu'il part. Il annonce la parole de Dieu, il prêche l'évangile et il vit comme Christ. Pour la première fois qu'on a appelé de chrétiens, on a appelé à Antioche, c'est parce qu'il s'est comporté comme Christ. Et les païens les ont... Moi, je dis toujours, moi, je ne suis pas un chrétien. Moi, je suis un né de nouveau. Parce que ce sont des païens qui nous ont dit, regardez ces gens-là, de petits Christ. Ils marchent comme de petits Christ. Ils vivent comme de petits Christ. C'est pourquoi ils ont dit des chrétiens. Les chrétiens, ce sont des païens qui nous ont appelés, nous, de chrétiens. Mais il faut être né de nouveau. Il faut le connaître, il faut le recevoir. Recevoir Christ est très important, mon bien-aimé. Oui, d'entrée de jeu, vous disiez que quand vous voyez un enfant sur la rue, demandez l'aumône, vous le regardez dans les yeux, vous dites qu'il a plus de l'aumône qu'il a plus de Christ. Il a besoin de Christ, plus que... Tout à fait. Et comment donne-t-on Jésus-Christ? Comment donner Jésus-Christ? La Bible dit que... Juste en annonçant la bonne nouvelle? Oui, la Bible dit que s'il n'y a pas de gens qui parlent de Jésus ou qui annoncent l'évangile, comment est-ce que les gens vont le connaître, le sauront? Donc c'est très important de faire à ce que les gens connaissent Christ par le moyen de la prédication, en prêchant Christ, en demandant aux gens de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, comme je dis, nous avons essayé un peu de transformer l'évangile. Nous disons aux gens, viens, tu auras un travail, tu auras ça. Tu peux avoir le travail, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir la guérison. Mais si tu n'as pas Christ, c'est rien tout cela. C'est rien tout cela. Si tu n'as pas Christ, c'est rien tout cela, et évidemment, de manière beaucoup plus pragmatique. Un mendiant qui n'a rien et qui reçoit Jésus, il se nourrit comment? Non, écoute, mon bien-aimé, Jésus est le pourvoyeur. Il est capable de pourvoir, il est capable de changer ta vie. Mais si le mendiant
pouvait devenir riche et millionnaire. Il pouvait être facilement. Parce que tout celui qui passe lui donne 1 euro, 2 euros. Et par an, s'il doit compter tout, tout l'argent, il serait millionnaire déjà. Oui. Mais pourquoi il est toujours mendiant? Pourquoi sa vie ne change pas lorsqu'on lui donne le monde par tout le monde? Mais lorsqu'il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est capable de changer sa vie, de le prendre de la rue et faire de lui un homme bien fait. Mais c'est ça, hein. Alors, comment le faire connaître? Faire connaître Jésus-Christ à cet homme-là, cet individu-là. Là, c'est la mission des disciples, c'est la mission de l'Église. L'Église doit annoncer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à rester dans le 4 coins, dans le 4 murs. Nous sommes appelés à aller dehors, Tout à fait. à prêcher Christ. Et j'aime bien le titre de votre émission. Ouais. Je n'ai point honte de l'Évangile. Ouais. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le courage d'aller dehors pour parler de Christ. Nous contentons à rester dans le 4 murs et nous prêcher tous les jours au moment où nous devons aller dehors pour le faire connaître. D'accord. Aller dehors pour les faire connaître. Et puis, pourquoi il est important de recevoir Jésus-Christ dans sa vie? Non, il est très important de recevoir Jésus parce que c'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vérité, il est la vie. La Bible dit que lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la vie éternelle. Donc l'argent ne peut pas te donner la vie éternelle. Oui. Le travail ne peut pas te donner la vie éternelle. Il n'y a que Christ qui peut te donner la vie éternelle. Donc c'est très important et très capital de recevoir Jésus pour recevoir la vie éternelle. Dans les coulisses, évidemment, je sais que vous avez fait allusion à un verset biblique, je ne sais pas si je l'ai bien en tête, c'est Jean 14 et 6, c'est cela? Oui, Jean 14, 6. Alors, pouvez-vous nous développer ce sujet, ces versets que je vais lire? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ah, là, Donc, Jésus-Christ, c'est la finalité. Oui, c'est clair. Là, c'est clair. C'est très important de connaître Christ parce que c'est lui qui est le pont entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas d'autre voie pour atteindre Dieu. Pour atteindre Dieu, tu dois passer par Christ, tu dois le connaître, tu dois le recevoir. Il dit qu'il n'y a pas d'autre voie. Jésus, il répond, « Je suis le chemin. » Si tu cherches la voie de sortie dans la vie, tu crois que tout ne marche pas dans ta vie. La confusion partout. Ne force pas. Reçois seulement Jésus. Il est le chemin qui va t'amener au bonheur. Il est le chemin qui va t'amener à la guérison. Il est le chemin qui va t'amener à l'élévation. Donc Jésus est le chemin. Beaucoup de gens cherchent beaucoup de chemins. Ils croient qu'il peut aller chercher, il peut connaître Bouddha et d'autres choses. Mais la Bible le dit, Jésus lui-même le dit, « Je suis le chemin. » Ouais. Il dit, « Je suis le chemin. » Il dit, « La vérité. » Pour vivre la vérité, tu ne peux pas dire que tu vis dans la vérité si tu ne l'as pas reçue. Et c'est très important de comprendre cela. Parce qu'un couple qui n'a pas encore reçu Jésus, ils ne peuvent pas vivre dans la vérité. Le mari ne dira jamais la vérité à la femme. La femme ne dira jamais la vérité parce que la vérité vient lorsque tu reçois Jésus. Quel type de vérité? Oh, la vérité. La vérité, c'est lui-même Jésus-Christ. Tu vis dans la lumière. Tu ne peux plus rien cacher. Tu ne peux plus rien cacher. Si tu connais Christ, il dit, je suis la vérité. Je suis la parole. Je suis la solution. Vous cherchez la vérité. Il y a des gens qui se disent, ils cherchent la vérité. Mais lorsque tu as Jésus, tu as la vérité. C'est tout cela qu'on trouve en Jésus-Christ. Non, il a dit, il est le chemin. Oui. Il est la vérité. Il dit, il est aussi la vie. La vie éternelle. Oui. Donc, moi, si je comprends bien, tu commences à vivre le jour que tu reçois Jésus. Amen. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu ne vis pas. Expliquez-nous un peu ça. Non, tu ne peux pas attendre plus à quelqu'un qui est mort.
Je vais expliquer dans ce sens. Mourir, ce n'est pas mourir physiquement. Yeah. Si tu es séparé de Christ, spirituellement, tu es mort. Donc, tous les gens qui n'ont pas Christ dans leur vie, spirituellement, ils sont morts. Ils reçoivent la vie seulement si ils reçoivent Jésus. Amen. La vie commence, tu commences à vivre En ce moment-là. En ce moment-là que tu reçois Christ. C'est pourquoi il est très capital. Il est très important pour qu'une famille, une société, un mariage puisse se tenir. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Pour qu'il y ait la vérité dans la maison, pour qu'il y ait l'amour dans la maison, pour qu'il y ait la vie dans la maison, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui pleurent, des femmes qui pleurnichent. Oh non, non. Prêche l'évangile à ton mari, amène-le à Christ. Vous verrez que la vie va entrer dans la maison. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il dit, personne ne peut venir auprès du Père sans passe. Ça, c'est sine qua non. Tu ne peux jamais voir Dieu si tu ne passes pas. Une condition inévitable. Non, tu ne peux pas. Si tu es musulman, tu ne peux pas voir le Père. Parce que Bouddha ne peut pas te permettre de voir Dieu. Mahomet ne peut pas te permettre de voir Dieu. Il dit, il est le chemin. Il est le chemin. Le jour que tu rencontres Christ dans la vie, tu as retrouvé le chemin de ta vie. Il est très important que les gens comprennent cela. Il est très important. Et ne frappe pas ta fille, ne frappe pas ton fils. Il faut l'amener à Christ. Le jour que le jeune garçon là, la jeune fille recevra Jésus, il va retrouver le chemin de la vie. Parce que c'est Jésus. La vie, Monsieur Ventous, n'est pas compliquée. Raison pour laquelle vous, autant que le pasteur Philippe Joly, vous avez bien voulu traiter de ce sujet qui dit « j'ai besoin de fils ». Très important. Nous n'avons pas... La Bible dit que celui qui a le fils, il a le père. Pour avoir le père, il faut avoir le fils. Comme je dis que il a dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et personne ne peut voir le Père s'il ne passe par le Fils. C'est pourquoi toute l'humanité a besoin du Fils. Le problème du monde, c'est seulement parce qu'ils ont rejeté le Fils. Le problème que les familles sont en train de connaître, c'est parce qu'ils ont rejeté le Fils. Beaucoup de gens cherchent la vérité par leur force, par leur intelligence. Ils sont en train de chercher la vie. Tu vas poser la question à quelqu'un, dit non, je cherche la vie. Comment est-ce que tu cherches la vie? Tu trouves la vie le jour où tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Il dit, il est le chemin. Tu cherches une voie de sortie. Il est le chemin. Oui, pasteur, mais nous savons très bien que vous venez vous-même de le dire tout au début de l'émission, que nombreux sont ceux qui vont à l'église juste pour leurs besoins. Oui. Vous n'allez pas contredire quelqu'un qui est dans le besoin. Non. Vous n'allez pas priver quelqu'un de demander d'avoir un peu... Le plus grand besoin, le plus grand besoin qu'un homme a est de recevoir Jésus. Alors, si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Auquel de ces trois aspects tient l'intérêt matériel de l'homme, l'intérêt physique de l'homme? Ça tient au chemin, ça tient à la vérité ou à la vie? Quelqu'un qui est malade... C'est que vous devez comprendre que le chemin là, la vérité là, la vie, c'est une personne. C'est Jésus. Lorsque mais qui a trois aspects. Lorsque tu le reçois, tu retrouves le chemin de ta vie. Lorsque tu le reçois, tu as la vérité. Comme la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons parlé de l'information, c'est ça la vérité. Une fois que tu as l'information, tu deviens fort. Tout à fait. Une fois que tu as l'information, tu peux avoir accès à la richesse.
Donc, il est la vérité. Lorsque tu l'as, tu as maintenant l'information que tu n'avais pas. Tout à fait. La démarche est crédible. Les écailles tombent. Tu peux voir maintenant. Tu peux maintenant prospérer. Tu peux maintenant marcher. J'aime bien Bartimée. Ouais. Il était aveugle. Il demandait de l'aumône. Mais le jour où il a appris que Jésus passait, il n'a pas demandé l'aumône. Il a dit qu'il avait besoin de Christ. Et il a appelé le nom que personne ne l'appelait, le fils de David. Oh, Jésus a retourné, il dit, qui m'appelle par ses noms prophétiques? Il le regarde et Jésus a posé une question très pertinente. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ouais. Et il a donné, il n'est pas allé à gauche ou à droite, il a dit que je recouvre la vision. Il y a des gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il a demandé le matériel, ce qui était tout à fait normal. Il savait qu'il faut connaître le vrai besoin que tu as. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Pourquoi ne pouvez-vous-il pas demander d'aller au ciel carrément? Non, parce qu'il connaissait le vrai besoin. Pour que ta vie change, pour que tu marches dans le succès, dans la prospérité, il faut connaître le vrai besoin que tu as. Le vrai besoin n'est pas le matériel. Le vrai besoin n'est pas l'argent. Le vrai besoin, c'est l'âme. Recevoir Jésus. Il a dit que je recouvre la vue. Parce que si j'ai la vue, je verrai. Je veux aller là où l'argent se trouve. Je serai à mesure de toucher n'importe quoi. Il savait que la vision était tout pour lui. Si j'ai la vision, je veux prospérer. C'est ce qui lui manquait pour pouvoir accéder à son bonheur. C'est ça. Et c'est ce que je dis, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Dieu peut venir, dire non, que Dieu me donne l'argent. L'argent peut venir, l'argent peut partir. Mais si tu as Jésus, il est le centre. Il est, comme je peux dire, l'entreprise qui produit tout. Si tu as cette entreprise en toi, et cela veut dire tu as tout. Si tu as Jésus en toi, tu as tout. C'est pourquoi il faut qu'on... Je dis, lorsque je vois quelqu'un qui est mandé, en réalité, il n'a pas besoin de l'aumône. Il a besoin de Christ. Parce que s'il connaît le vrai besoin, Christ est capable de m'enlever sur la rue et de faire de moi quelqu'un. Beaucoup de gens vont demander le travail, le mariage. La Bible dit que mon peuple périt par manque de quoi? Par manque de connaissances. Non pas par manque d'argent, non pas par manque de voiture, par manque de travail, par manque de... Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus est la connaissance, il est la vérité. Nous périssons parce que nous n'avons pas le Fils. Le jour que tu as le Fils en toi, ta vie change carrément parce que les écailles vont tomber. La Bible dit que l'aveugle a commencé à marcher et à suivre Christ. Personne ne pouvait imaginer un aveugle. Quelqu'un doit le tenir. Peut-être mon intention est de traverser la route. Mais je commence à traverser la route, quelqu'un qui me trouve au milieu, il croit que mon intention est de retourner de l'autre côté. Il me retourne de là où je viens. Donc, tu peux être bloqué dans la vie parce que tu es aveugle. Mais le jour que tu reçois Jésus dans ta vie, comment vous dites, vous recouvrez la vue, vous pouvez voir. Vous pouvez maintenant aller de vous-même. Personne ne peut vous diriger, personne ne peut dicter votre vie. Votre vie ne sera plus sous l'emprise de l'ennemi parce que maintenant tu as le Fils, tu as tout. Pasteur, le besoin matériel, comment peut-il être trop insistant dans la vie de l'homme? Je ne crois pas que... Au point d'égarer les nouveau-nés, les chrétiens, comme vous le dites, les égarer du chemin, du droit chemin. Le besoin matériel. Je dis que l'ennemi connaît la soif de l'homme. Nous voyons, après les 40 jours de jeûne et de prière de Jésus, le premier démon qui est venu tenter Jésus, c'était le démon de, on dit en anglais, lust, le désir. Oui. C'était le démon de désir. Si réellement tu es le Fils de Dieu, tu as faim, change la pierre en pain. Vous voyez, le diable sait que l'homme est intéressé. La chair est faible, mais l'esprit est disposé.
La chair a besoin de choses de ce monde. Et le diable connaît que cela est le plus grand problème de l'être humain. Il est venu parce que Jésus connaissait la parole, il connaissait la vérité. Il a dit que l'homme ne peut pas vivre seulement du pain, voilà, mais il vivra de toute parole qui sort. de la bouche de Dieu. Amen. Et l'ennemi est parti. Donc c'est très important. Le diable connaît le problème de l'homme. La chair a besoin de choses de ce monde. Il a dit, regarde, toutes ces choses m'appartiennent à moi. Et nulle part dans la Bible, Jésus a dit, non, tu mens. Nulle part. Il était calme. Il dit, si tu m'adorais, moi je te donnerai tout ça. Si le diable connaît la soif de la chair, beaucoup de gens y perdent leur salut à cause de ces choses du monde. Et le diable sait comment avoir des gens. Et c'est pourquoi si tu as Christ en toi, tu seras stable. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Tout à fait. Pour vivre avec fermeté dans ce monde, dans cette société pourrie, il faut avoir le Fils. Parce que si le Fils n'avait pas la parole en lui, il pouvait rater la mission comme le premier Adam. Tout à fait. Parce que lui, il était le deuxième Adam. Pourquoi il a réussi la mission? Parce que lui ne venait pas de la terre, il venait de l'esprit. C'est pourquoi il est très important de vivre en esprit que dans la chair. L'Église d'aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir plus la prospérité de la chair. La Bible dit que, à Gaius dit à Jean, j'aimerais que tu prospères à tous égards, que tu prospères comme l'état de ton âme. L'âme doit prospérer, cela veut dire être spirituel, à mesure de voir des visions, parler en langue, aimer Dieu, craindre Dieu, à mesure aussi de prospérer dans d'autres domaines de ta vie. Ce n'est pas un péché d'avoir le matériel, mais nous devons savoir ce qui vient avant et ce qui vient après. Ce qui vient avant, c'est le Fils. Amen. Si tu as le Fils, tu as tout. Il a dit, recherchez premièrement. Oui. C'est ça l'ordre. Oui. Si vous renversez de l'ordre, vous avez un problème très sérieux. Tout à fait. Et l'Église a un problème très sérieux aujourd'hui parce que nous avons renversé de l'ordre. Les gens courent après le bien que courir après Christ. D'accord, vous avez dit qu'il faut tenir ferme quand on croit en Dieu, et c'est biblique en effet. Et dans le cas de manière tout à fait pragmatique, dans le cas de quelqu'un qui est malade et qui a Jésus en lui, quelle attitude la personne peut-elle avoir vis-à-vis de sa maladie? La foi. Il doit croire. Comme Jésus. Et quel type de prière pourrait-il formuler? Sans pour autant dire, il faut mettre le type de prière qu'il peut formuler. Il doit avoir la foi. La prière, par définition, c'est une conversation entre le racheté et son Père. Amen. Je parle à mon Père, je lui dis mes besoins et je lui dis ce que j'ai besoin. Lorsque mon fils vient auprès de moi, il ne vient pas me demander, s'il te plaît, papa, est-ce que tu peux m'acheter les chaussures? Il connaît ses droits. En tant que fils, il a besoin de chaussures pour aller à l'école. Et c'est son droit. Lorsque je pars auprès de mon Dieu, auprès de Christ, je pars comme un fils et je lui parle. Tout à fait. Dans mes droits. Oui. Que ce corps a besoin de la guérison. Parce que si ce corps est fatigué, je ne saurais pas le servir. Oui, toujours en nous référant des Saintes Écritures, qui est notre référence par excellence. Vous avez donné l'exemple de l'attitude de Christ après les 40 jours de jeûne et prière. Oui. Il a fait allusion, le diable a fait allusion au pouvoir de Dieu. Et il a dit, il affiche donc, il a réfuté cela. Et vous avez fait allusion à l'aveugle, qui lui a aussi référence à la personnalité, à
à la personne de Jésus-Christ. Effectivement. Avez-vous d'autres exemples bibliques ou des versets bibliques qui peuvent nous réconforter dans cette attitude de ces besoins du Fils? C'est très important. Si je peux, on peut voir dans le livre de Jean 17, verset 3, si vous pouvez nous lire. Jean 17, verset 3. Verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Oui. Et est-ce que vous pouvez répondre encore là? Or, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je dis que c'est très important de connaître le Fils. Oui. Il dit que c'est en le connaissant que vous allez recevoir la vie éternelle. Une voiture ne va pas te donner la vie éternelle. Le travail ne te donnera pas la vie éternelle. Ni même beaucoup d'argent, même la guérison ne te donnera. Bon, nous avons vu des gens comme Lazare ressuscité. Il est encore mort, il est encore mort. Il est retourné là-bas. Oui. Donc la guérison ne peut pas te donner. C'est seulement lorsque tu connais le Fils, lorsque tu reçois le Fils, c'est alors que tu as la vie éternelle. Donc c'est très important pour que le Fils de Dieu, les enfants de Dieu connaissent et comprennent cela, que l'Église comprenne cela. C'est très, très important que ne chassons pas le bien matériel, ne chassons pas l'argent, ne chassons pas les choses de ce monde, mais chasse Dieu comme tu chasses l'argent. Une fois que tu as le Fils, tu as la vie et tu as aussi la vie éternelle. Tu as l'assurance. Si je mourrais un jour, je ressusciterai avec lui. Je régnerai avec lui. Tu peux régner dans ce monde, sur cette terre, mais tu n'auras pas la vie éternelle. Oui, on peut régner sur cette terre et on pourra ne pas avoir la vie éternelle si on n'a pas Jésus-Christ. De manière tout à fait directe, personnifiée, pouvez-vous dire à un frère et à une sœur, l'exhorter sur ce point de vue-là? Oh mon bien-aimé, toi qui me suis là où tu es, je viens chez toi pour te dire que ça c'est une saison de révélation. Le Fils va se révéler dans ta maison et les choses ne seront plus les mêmes dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que le temps de la visitation est venu dans ta vie. Toi qui me suis en ce moment, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment, mais si tu as Christ, tu as tout. Écoute, Jésus est le centre de tout. Si tu as Jésus, tu auras la délivrance, tu auras la guérison, tu auras la bénédiction. Tu auras tout. Qu'on te parle de la malédiction, qu'on te parle de toutes ces choses-là. Mais si tu as Christ en toi, il te donnera la victoire. Christ en toi, espérance de gloire. Si tu as Christ en toi, toutes choses changeront. Je te dis dans le nom de Jésus, ta guérison est en train de venir dans ta maison en ce moment. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est mort. Nous prêchons un Christ vivant. Je te dis, il va te toucher, il va te guérir. Je vois une mère, je vois une sœur touchée, bénie là où tu es. Écoutez, nous vivons dans un monde là où il y a beaucoup de connaissances. Il est là, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Garde Christ en toi. Même lorsque le vent viendra, tu seras stable parce que tu le connais. Personne ne peut t'intimider. Aucun prophète peut t'intimider. Aucun apôtre peut t'intimider. Aucune personne ne peut t'intimider. Lorsque tu as Christ en toi, tu seras stable, tu seras très fort dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. L'Antichrist est en train de venir. Mais si tu as Christ en toi, tu vas marcher comme un vainqueur. Oui, si tu as Christ en toi, tu vas marcher comme un vainqueur. Ma toute dernière question, si tu as Christ en toi, tu vas marcher comme un vainqueur. Avoir, c'est s'approprier. Et avoir Christ, c'est avoir Christ comme sa propriété. Yes. Une propriété, ça s'entretient. Oui. Ça s'entretient. Très important. Comment entretenir Jésus-Christ au quotidien? Ça, c'est vraiment une très bonne question et je crois que les gens qui nous suivent, ils seront bénis par cette question. Amen. Je crois que
entretenir cette relation-là, nous entretenons cette relation par la prière. Par la prière, parce que la prière nous reconnecte à Dieu, nous connecte encore à Dieu. Par la méditation de la parole de Dieu, très important. Lorsque tu médites la parole, tu es en train de nourrir l'homme intérieur. Et l'homme intérieur est en train de se développer. Et l'homme intérieur, il vient en communion avec son Créateur, avec Dieu. Il y a beaucoup de choses que je peux dire par là. C'est là où le don spirituel éclate. Quelqu'un peut voir des visions, il peut entendre une parole audible, il peut voir des visions, il peut entendre une parole audible, il peut voir des songes et tout cela. Lorsque tu développes, tu nourris l'homme intérieur. Et c'est comme ça que tu nourris l'homme intérieur par la prière, par la parole, par la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir l'Éternel. Tout à fait. Nul ne peut voir par la sanctification. Lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, tu te rapproches de Dieu. Et c'est comme ça que tu renouvelles ta relation avec Jésus, le Fils que tu t'es approprié en toi. Une façon de dire que la relation avec Jésus-Christ, après s'en être appropriée, est une relation personnelle. Effectivement, mon bien-aimé, c'est une expérience personnelle. C'est pourquoi, moi je dis, l'Église ne peut pas te sauver. C'est ta relation avec ton Créateur, avec ton Sauveur, avec Jésus, avec le Fils. C'est très important. Il y a des gens qui profitent de l'onction de la foule. Tu es dans la salle, oh non, nous étions à l'église. Mais la question est celle-ci. Quelle est ta relation avec Jésus? En votre qualité de prophète, parce que vous en êtes un, prophète Stephen. Oui. Avez-vous une parole de Dieu qui est attachée à ces sujets-là pour le peuple de Dieu? Non, je crois que la seule prophétie que je peux donner à une personne qui est en train de me suivre en ce moment, c'est que reçois Christ, tu ne vas plus pleurer. Reçois Christ, la paix va revenir dans ta maison. Reçois Christ, la guérison viendra. Reçois Christ, les portes vont s'ouvrir. Et les choses ne seront plus les mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peut-on dire que Dieu vous bénisse aussi? Amen. Amen. Je reçois. Alors, pour ce faire, pouvez-vous alors nous dire une prière prophétique à ceux qui nous suivent? Très bien. Une prière prophétique, je crois, c'est une prière poussée par l'Esprit. Tout à fait. Poussée par l'Esprit. Je déclare à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ que tu es la tête et non pas la queue. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es en train d'aller au sommet dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans la vallée si la vallée a avalé les autres. Mais toi, la vallée ne va pas t'avaler parce que tu es de la race des vainqueurs, la race de David. Il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Tu ne mourras pas. Ce problème ne va pas te détruire parce que tu as Christ en toi. Ce problème-là, cette maladie ne va pas t'enterrer parce que tu as Christ en toi. Si tu as Christ, tu as la vie. Je prophétise que ton mari, toi et ton mari, vous allez partir à l'église ensemble. Je prophétise, toi et tes enfants, vous allez partir à l'église ensemble. Vous allez aimer Dieu comme jamais auparavant. Je déclare, toi qui attends un message venant de l'entreprise, là où tu as déposé tes documents, ils vont t'appeler dans le nom de Jésus. Je déclare, dans 7 jours prophétiques, il y aura un appel dans le nom de Jésus. Écoute-moi, je parle par l'Esprit de Dieu. Et les choses vont se faire parce que c'est la volonté de Dieu. Je dis que tes ennemis, ils vont tomber avant toi. Et tu ne mourras pas, tu vivras dans le nom de Jésus. Je vois une fille. Tu n'as pas l'argent pour aller à l'université. Tu as des problèmes. Le Seigneur me dit, ne te fais pas de soucis. Le Seigneur va pourvoir. Si tu as Christ, tu as tout dans ta vie. Je te bénis. Je bénis toutes les familles de Paris. Je bénis toutes les familles de France. Je bénis toutes les familles de l'Europe, de Belgique, partout. Partout est-ce que vous nous suivez, même en Afrique. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Christ soit le tendard dans votre maison. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Que Dieu vous bénisse, bien chers frères et sœurs. Vous avez bien suivi cet élément dont le sujet avait déjà été entamé par le pasteur Philippe Njoli. Et par la grâce de Dieu, absent aujourd'hui, voilà que le sujet est complété par notre serviteur, le serviteur de Dieu, qui est le pasteur prophète Steven Bomela, qui nous vient de Cap Town, à qui, encore une fois, pasteur, nous vous disons sincèrement merci de votre visite. Non, c'est moi qui vous remercie. Et nous savons très bien que le peuple de Dieu a été suffisamment béni. Amen. Voilà. Et bien de bonnes choses chez vous. Partagez. Partagez chez vous bien de bonnes choses. Et ne manquez pas de pouvoir partager et revenir encore une fois sur ce plateau le lundi prochain à 20h30 dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Bien particulièrement, mes salutations au pasteur Philippe Njoli qui nous suit. Amen. Je crois que vous avez été béni, homme de Dieu. Bien particulièrement mes salutations à mon frère Matumona. Amen. Ah, oui. Et aussi, sans oublier les héros dans l'ombre qui ne cessent de tout faire pour pouvoir nous faire parvenir cet élément dans nos maisons, dans nos poches, au travers de nos portables. J'ai cité le frère Bart Lubuya Ngoy et Steven Matu Ngwene, le grand ingénieur. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye. Merci.